Chère Anna et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça pousse au Fénois le Mag. Nous avons pour habitude dans cette émission de retrouver avec plaisir les richesses qui font la dimension tout à fait unique de la Polynésie. Aujourd'hui, on va cheminer avec une plante symbole de notre Fénois et plus particulièrement des Australes, le pandanus. Le pandanus est présent dans toutes les îles de la Polynésie. Il pousse en bord de mer et jusqu'à 800 mètres d'altitude. Dans la plupart des pays, on ramasse ses feuilles séchées et tombées au sol. En Polynésie, les feuilles de paoré, la variété de pandanus sans épines, sont récoltées vertes sur l'arbuste. Tous les 3 ou 4 mois, les habitants de Rurutu récoltent 9 à 12 feuilles par pied. Pas plus, il faut ménager la plante. Les artisanes des Australes sont les maîtresses incontestées du tressage de la feuille de pandanus. Mais ce que l'on sait moins, c'est que le pandanus se blanchit ou se teinte pour donner des produits finis bien plus jolis. Nous allons suivre pas à pas Ponia et quelques-unes de ses amies de Rurutu, de la récolte au séchage, à la teinte, jusqu'à la mise en rouleau de cette matière première. Puis, c'est avec Tohu Pita que nous allons la tresser en un magnifique chapeau. Chapeau, panier, péoué, toutes ces créations sont vendues au petit marché d'artisanat. On est en train de récolter le pandanus. La première étape, c'est de couper les pandanus, ceux qui sont détachés du tronc. Les jeunes pousses, on laisse pour les prochaines fois, alors qu'on viendra couper le pandanus. Ici, on coupe tous les 3 mois. Ça fait alors une récolte 4 fois par an. Ça donne tout le temps. Toute l'année, tu as du paoré. Le paoré, ça fait partie de la famille des pandanus. Il y a le fara aussi. Nous, on utilise le paoré. C'est un arbuste. Il est petit par rapport au fara. C'est ce qu'on utilise alors pour le tressage. Il est plus long par rapport aux feuilles du fara et il y a moins d'épines parce que le fara, il y a beaucoup d'épines. On utilise plutôt le fara, c'est pour les toitures alors des maisons. C'est une fois coupé, là on trie après. Alors là, j'ai trié par rapport à la longueur. Les longs, on utilise plutôt pour les péoués. Les moins longs, on utilise pour les potatas, les péoués ronds. Après les courts, pour les petits articles là, comme les porte-monnaies, les petits paniers. Et à l'aide du pourra, on attache alors on met en groupe. On dit ça rourou. C'est quelque chose que j'aime faire. J'ai grandi avec mes grands-parents dans l'artisanat. J'ai baigné dedans et aujourd'hui, ils m'ont transmis le savoir. Je tresse aussi, mais plutôt les paniers, les chapeaux et potatas, je sais faire, mais je fais moins. C'est quelque chose qui est en train de disparaître. Il y a de moins en moins de jeunes qui le font. Moi, je n'ai pas envie que l'on perd. Alors là, on passe au patéré. Le patéré consiste à retirer la nervure centrale. Alors, au moment du patéré, c'est là aussi qu'on trie le paoré. Les courts, les plus longs, et les paorés abîmés. Là, je suis en train de hiro. Tresser ensuite pour pouvoir accrocher pour le séchage. Ici à Rurutu, il y a une légende qui dit que le tressage vient d'une femme qui s'appelle Ina. C'est grâce à cette dame qu'aujourd'hui les femmes Rurutu savent tresser. Il y en a qui disent que c'est une sorcière, mais ce n'est pas une sorcière, c'est grâce à elle qu'on tresse. On dit plutôt que c'est une grande dame de l'île. Elle faisait en fait le papa péoué. Et après, avec le temps,
Les femmes d'ici, elles ont amélioré le tressage et aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, on fait plein de choses avec le peori. Wariro papai tauturu papu no mama. Rara atu ai te tapo o te pe ue. Rara atu ai te tarawa ete tapu peore. Tapu, c'est découper. Patere, c'est retirer la neige. Iro, c'est ce que je suis en train de faire alors, c'est tresser. Atau, on met alors au séchage. On y va les enfants. On laisse sécher ici. Une fois marron, on met au soleil, comme là ici. Pour avoir plus de motifs sur les paniers, on colore aussi le peori. On utilise des couleurs naturelles. Par exemple, pour faire du peori vert foncé, on met alors dans les grands tours, comme là tu peux voir ici. Pour avoir cette couleur, il faut cuire pendant une semaine dans les tours et il faut on met tout ce qui est feuillage vert. Plus tu laisses longtemps, plus c'est foncé. Il y a d'autres qui mettent pour 2 semaines pour avoir une couleur un peu plus foncée alors. Ici, on a le blanc, peori blanc. Alors ce peori, il demande beaucoup aussi de travail. Ce peori, on cuit dans le citron et on utilise le savon de Marseille pour qu'il blanchit bien. Une fois sec, il faut adoucir le peori pour que ce soit blanc. Après cette étape-là, on met en rouleau et on peut travailler le peori. Ça fait beaucoup de travail. Là, on est de Ottaro. Ottaro, on fait d'applatir le peori. Comme ça, ça va être plus facile pour le mettre en rouleau. Ça y est, le peori est mis en rouleau et il est prêt aussi à être utilisé pour tresser. Ane bo tapo ba ini tapo ba ini ra po ta to kira o ta iwara mia o a vai tu amete tu ue tapo tane kira tane o te ba ini o na ta era tra tapo ba ini tra tapo tane e pue o ria o pare tiro ia o ta ima ano ta tapo e pūrai tūno e no ira aia e pitia maa. Nā tū māma wai api. Api tira wei tramo o papai o. Te tapo o te paurua. Nā tū māma. Piti au māma amataiti. I te pea, ai i te roa. Au pe pau tamari, pa ari rara. Pa pūru a te tamana o nui. O ia,
Ia maana wa i te poupa. I te pai o pau, te mai tai o tia o e pa. E ora o i amu o te maa iara no ti tai o i pa poupa aro atu ina aro o tuto o ora e oria, no trara no tauturu no i titi ora no te maa, ti te mo i pa era. Tia vai da por mo ua ya ue aro tia mo o i pa. Tapo o pe ue po tata ora i ova tarawa miau no na ti para. Ya te tu ro ti ro ti pia api. Ara mai ai tu to mai api e ata tu tia mo o i pa. Ten watu iai te rara ara. Aorea tu o tatu ora. Tino e ua tiri matimu. O te mea tia oi pa, oi patron, oi u. Oi ratira, oi ua to oi ratira, moe, moe. C'est magnifique. Le tressage, les matériaux qu'ils utilisent, tout. La forme, la façon de tresser. C'est de l'art, à l'état pur. Magnifiques, ces chapeaux. On aurait envie de tous les acheter. Quelle patience et quelle minutie. À la fin du Heiva et Rurutu, les danseurs offrent paniers, chapeaux et péoués aux officiels et membres du jury du concours. Ce sont des présents remarquables. C'est déjà la fin de ce magazine, mais c'est avec grand plaisir que je vous retrouverai pour une nouvelle escapade au cœur de nos archipels. Très belle soirée et Marururua.